On t'a-tu déjà parlé des bitch tits ou de la gynécomastie? Qu'est-ce que c'est à vrai dire? Dans le fond, la gynécomastie, c'est un phénomène qui peut arriver durant ta puberté. Lorsque tes niveaux hormonaux augmentent de testostérone, ben tes niveaux hormonaux d'estradiol vont augmenter. Surtout si t'es gras, parce que les cellules adipeuses, c'est là qu'on retrouve les enzymes qui vont faire la conversion de testostérone en estradiol. Ça se peut que tu développes de la gynécomastie. Ou même, si ta SHBG est super élevée, tes niveaux de testostérone, estradiol vont être déréglés. Ce qui veut dire que ta test va être trop basse comparée à ton estradiol. Alors, tu peux développer de la gynécomastie. Par la suite, si tu fais des stéroïdes anabolisants, tu es à gros risque de développer la gynécomastie. Dans le fond, la gynécomastie est la glande mammaire. Aussi simple que ça. Parce que oui, un homme peut avoir une glande mammaire. Dès qu'elle se forme, ce n'est pas réversible. Dans le fond, dès que tu as une petite bosse en dessous du sein, oublie ça, c'est pas réversible. Tu peux la diminuer, elle va être moins inflammée quand que tu vas contrôler tes estradiols, mais ça s'enlève pas en moins de faire une opération. Puis souvent, les chirurgiens ne font pas l'opération pour l'enlever au complet, ils enlèvent une partie, fait que ça peut revenir. Parce que c'est pas très beau une opération quand tu l'enlèves au complet. Dans le fond, premièrement, il y a plusieurs hormones qui vont gérer ta gynécomastie quand tu prends des hormones quelconques. Exemple, la testostérone va augmenter les risques de gynécomastie via l'augmentation d'estradiol. Ce qui veut dire que quand tu prends de la testostérone, tu convertis ta testostérone, parce que tes niveaux sont augmentés, en estradiol aussi. Puis plus tu es gras, plus tu en convertis en estradiol, ce qui fait en sorte de augmenter les chances de développer de la gynécomastie, surtout sur des gens qui sont à risque, qui ont déjà des récepteurs au niveau du mamelon. Si tu as beaucoup de récepteurs là, tu vas développer de la gynécomastie. Par la suite, tu as les stéroïdes qu'on appelle les 19 Nord, tels que DK, NPP, TREN. Eux, ils se lient aux récepteurs de progestérone. Ce qui veut dire qu'en se liant aux récepteurs de progestérone, si ton estradiol est déjà haute de nature, ben estradiol plus progestérone élevée va augmenter ta prolactin. Fait que là, tu vas avoir une élévation de la prolactin, ce qui veut dire que tu vas développer une gynécomastie de prolactin. Si tu es quelqu'un qui n'en développe pas avec une élévation d'estradiol, ben ça se peut que ta gynécomastie soit due à la prolactin. Par la suite, ça se peut que tu aies mal au mamelon, que tu lactes quand c'est de la prolactin, de la lactation, oui, du lait qui sort du sein, même si tu es un homme. Par la suite, ça se peut que tu sois fatigué, perte de libido, que tu te débandes durant l'acte, parce que ceux qui ne savent pas, la prolactine, les hommes en produisent quand ils viennent, quand ils éjaculent, pour les faire débander. C'est ça la prolactine. Puis une femme enceinte en produit quand elle est en lactation. Ouais, très le fun, hein? Fait que c'est des effets secondaires qu'on veut pas trop, hein? Tu sais, pour contrer l'élévation de la prolactine, d'habitude, il y a pramipexole et cabergoline. Cabergoline beaucoup plus cher, puis la dosage d'habitude, c'est de 0,25 à 0,5 mg aux 3 jours. Pramipexole, le dosage, c'est 125 microgrammes à 500 microgrammes, j'ai vu 1 mg par jour, le soir avant de se coucher. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Par la suite, pour contrer l'estradiol, tu as Nolvadex qui va juste bloquer le récepteur, ce qui veut dire que tes récepteurs d'estradiol sont bloqués, mais l'estrogène continue de s'accumuler. Un coup que tu l'enlèves, ben, boum, ça explose. Tu as plein de gynécomastie, d'acné, etc. Parce que tu n'as pas contrôlé ton estradiol. C'est un SERM, c'est pas un anti-estrogène. Par la suite, tu as Arimidex. Qu'est-ce qu'il fait Arimidex? Ben, il réduit la conversion en estradiol. Puis tu as Aromazin. Qu'est-ce que fait l'aromazin? Ben, il détruit l'enzyme aromatase. Ce qui veut dire que tu vas avoir moins d'enzyme aromatase qui va convertir ta testostérone en estradiol. Par la suite, tu as le estradiol, l'estrogène killer, l'étrozole. Ça tue ton estrogène, on l'utilise juste en fin de préparation de compétition. L'étrozole, lui, ils vont complètement tout détruire. Si tu as mal au sein, tu n'es plus capable, l'étrozole, une couple de jours, ça détruit tout. Les dosages des anti-estros, ça dépend selon chacun. C'est dommage, mais oui.
Les dosages d'anti-estro dépendent des dosages de stock que tu fais, tes blood work, etc. Par la suite, comme j'ai dit au début, il faut que tu aies une élévation d'estradiol assez élevée, une haute estrogène, pour avoir de la prolactin, parce qu'il faut une haute estrogène avec une haute progestérone. Ce qui veut dire, si tu contrôles dès le début ton estrogène, tu n'auras jamais de prolactin. À moins que tu sois quelqu'un d'extrêmement stressé. C'est prouvé que le cortisol et le stress augmentent la prolactin. Oui, c'est prouvé. Fait que diminuer tes facteurs de stress, ça va diminuer ta prolactin. Super prouvé. Dans le fond, contrôle ton estradiol, puis bingo, tu vas vivre ta best life. Surtout en cycle. Par la suite, il y a d'autres produits qui augmentent la prolactin. L'hormone de croissance, MK677, GHRP6, tout ça peut augmenter la prolactin. N'oubliez pas, quand tu as une gynécomastie, c'est ta vie, sinon il faut faire l'opération, puis l'opération peut être entre 4 à 10 000 $. Fait que si tu veux pas faire l'opération, assure-toi de faire les choses comme il faut. Alors, n'oubliez pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Je suis juste là pour vous divertir, puis vous parler de mon expérience. Alors, j'espère que je vous ai bien diverti, parce que les anabolisants ont des effets secondaires à court, moyen, long terme. Alors, n'oublie pas de liker cette vidéo-là, écris en commentaire ce que tu aimerais découvrir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et je t'invite à regarder mes autres vidéos.